On voit Lily à l'arrière-plan là, elle est en train de faire je sais pas quoi là, Lily. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zulut qui est pas loin à côté de moi. Voici ce qu'on a reçu aujourd'hui, la JDG Box du mois de décembre. Alors normalement on ne devait pas la recevoir, et d'ailleurs elle était pas commandée. Mais le truc c'est que sur le site de JDG, donc les box c'est au mois, et puis quand une nouvelle arrive, il faut décocher, et j'avais pas décoché la carte, ce qui fait que j'étais débité du montant, et donc du coup on a reçu la box un petit peu malgré nous. Donc j'espère que ça valait le coup. Donc c'était dans un carton, et la box n'était pas scellée. Le carton était... Attends, hey, laisse-moi ouvrir. Donc le carton était scellé, mais la boîte elle n'était pas scellée. Ah, c'est marrant, il y a marqué Hasbro derrière. Vous voyez Hasbro là. Ça se présente comme ça quand on ouvre. Alors je vais sortir les éléments un par un, les goodies. Alors en premier on a une feuille. Alors ça doit être le récapitulatif, donc on regardera après. Je passe celle-là. Regarde pas, tu vas te spoiler. Alors il y a plein de feuilles au début. Geek Me Quiz. Cinéma, question rare halluciné. Ah, alors il y a des questions. Comment se nomme dans Star Wars, comment se nomme l'administrateur de la Cité des Nuages? Jar Jar Binks. Tu me laisses même pas poser de question. Comment se nomme l'administrateur de la Cité des Nuages? Donc on laisse quelques secondes pour essayer de trouver. Non, il s'agit de Lando Calrissian. Ça valait 2 points. Dans le 5e élément. Jar Jar Binks. Ah, et douille. Comment s'appelle le méchant dans le 5e élément? Jar Jar Binks. Non. Mais pourtant tu l'as vu le film. Arrête de dire les conneries. Je connais pas les noms. Zorg, le méchant Zorg. Quand on tourne, il y a d'autres trucs. Ah, celui du Tim Burton. Tu vas pas me dire Jar Jar Binks quand même. Jar Jar Binks. Quel est le seul film de Tim Burton dans lequel a tourné Ewan McGregor? C'est une question à 2 points là aussi. Big Fish. Ah, tu as trouvé. Dit. Et je crois que c'est peut-être le seul de Tim Burton que t'as pas vu toi. Ouais. Parce qu'elle est grand fan de Tim Burton, Zulut. Pas grande fan. Alors, mais j'aime bien Ghostbuster, aussi appelé en France SOS Fantôme. Quelle forme grotesque prend le destructeur de monde grâce à Ray? Ah, facile ça. Quelle forme grotesque prend le destructeur de monde grâce à Ray? C'est dans le premier SOS Fantôme. Le bonhomme Michelin, je crois. Le Bimbendum Chamallow. Oui. Voilà, le bonhomme Michelin, comme tu as dit. Pourquoi c'est grotesque? Grotesque. Ben oui, c'est un peu, voilà, c'est un peu con. Alors là, c'est quoi? C'est du Geek Me Quiz. Ah, c'est donc là, il présente le truc. Donc ça, c'est un échantillon qu'on a eu. Et apparemment, c'est un jeu de plateau, ça. D'accord. Avec des thèmes. Il y a les thèmes séries télé, jeux vidéo, cinéma, comics, manga, littérature. Ah, ça a l'air pas mal, ça. Il y a un livre. Dans ce jeu, ça contient plus de 700 questions, des intercalaires, des esquisses, du troll. 4 types de défis, des mimiques, des erreurs 404, 3 niveaux de difficulté, basique, rare, équipe, de 2 à 12 personnes, 30 minutes, 250 cartes, un livret, à s'habiller, 130 défis à relever, plus de 700 questions. Oui, alors ils nous disent quoi là-dessus? Geek Me Quiz, je sais pas, je vais lire ça. Un jeu créé par des geeks pour des geeks. En créant Geek Me Quiz, nous voulions un jeu exigeant, un jeu qui puisse couvrir l'essentiel de la culture geek sans pour autant oublier d'évoquer ces petites pépites dont beaucoup ignorent l'existence. Un jeu qui puisse être à la hauteur d'un public passionné, pointu, connaisseur, exigeant, mais aussi capable d'accompagner ceux qui entament leur exploration des mondes imaginaires. Un jeu qui puisse donner envie aux vieux de la veille de s'intéresser aux dernières productions et qui permette aussi aux plus jeunes de découvrir les trésors de l'ONE. Pour nous donner les moyens de satisfaire ces ambitions, nous avons choisi de nous associer à des experts réputés, des spécialistes de l'un des thèmes qui composent ce jeu. On a aussi très autrement collaboré à la création de Geek Me Quiz, des acteurs qui participent quotidiennement à relier et faire vivre cette culture. Donc dans les participants, donc, il y a Allociné, Babelio, Comics Blog, Dernier bar avant la fin du monde, Gameblog, la Japan Expo, le Journal du Geek. Donc c'est pas fait par le Journal du Geek, ils ont participé, mais il n'y a pas que, il y a d'autres participants. Mademoiselle.com, Manga Sanctuary. Ça je connais Manga Sanctuary, j'ai acheté des DVD chez eux il y a très longtemps, dans fin 90, début 2000. Sci-Fi Universe, non Papa Yuki, rien à voir là-dedans. Sci-Fi Fantasy, ça je connais pas. Le prix du jeu, donc ça coûte 19,90, il y a le code ISBN, tout ça. Édition Bragelonne. Bragelonne, en plus, c'est la société Milady qui fait les livres que j'aime beaucoup, que j'achète de science-fiction, ça appartient à Bragelonne. Ça va, 19 €, c'est pas très. La boîte, tout ça, ça a l'air pas mal. Ça. C'est le concept, là, je vous montre l'image. Merde, j'ai fait tomber la feuille. Non, c'est bon. Oh, t'es nul. Alors, prenez la pilule bleue ou prenez la pilule rouge. Ah oui, c'est une référence à Matrix, ça.
Passez votre chemin, donc l'histoire s'arrête là, vous vous réveillez dans votre lit et vous croyez ce que vous voulez. Prenez la pilule rouge, ouvrez cette boîte, vous restez au pays des merveilles et je vous montre jusqu'où va atterrir. Ouais, c'est une petite référence à Matrix. Ouais. Donc c'est intéressant. Bah, on regarde, je pense plus tard, je m'achèterai ce truc, ça me plaît pas mal, j'aime bien. Ouais. J'aime beaucoup le concept et puis voilà. Il y a peut-être du Jar Jar Binks dedans. Bah, attends, on a un autre échantillon là. L'autre c'était bleu, là c'est du vert. Sur le vert, c'était pas une difficulté différente, là, regarde. Il y a les couleurs là sur le papier. Là. Oh ouais. Le vert, c'est quoi ça, vert? Ici. Alors attends, le bleu c'était du rare et là c'est le basique. Donc là on a un basique, un échantillon. Alors, Men in Black. Sur Men in Black, quelle est la seule cible visée par Gilles lors de son test au AMIB? Jar Jar Binks. Une petite fille. Tu sais, lorsqu'il y a des extraterrestres, tout ça, et en fait c'était la petite fille qu'il fallait tirer dessus. Dans Starship Troopers, dont toi tu connais pas mais moi j'adore, quel est le nom de la race extraterrestre que combat dans l'humanité dans Starship Troopers? Jar Jar Binks. C'était les arachnides, donc ça c'est des questions à 1 point. Si je tourne, donc toujours des questions à 1 point, donc là du Star Wars, quelle planète abrite le siège du pouvoir central galactique et le temple des Jedi? L'étal noir. Là c'est dans la trilogie 1, 2, 3, c'est ceux que tu as vu. Oh, bah, Coruscant, c'est là où il y a la reine Amidala. Attends, tu vois le film, tu vas pas retenir les quatre. Moi aussi. Matrix, comment sortir de la matrice? Dans Matrix. On ne sort pas de la matrice. Ah, il est ligne téléphonique. On ne sort pas de la matrice. Alors, ensuite, on a. La boîte est bien remplie quand même. C'est quoi ça? C'est des cartes postales, ouais, je crois. Il y a des codes derrière. Alors là, on voit Dark Vador. Alors, je vais peut-être pas vous montrer les codes. Collection Star Halls. La déco 100% mini-geek bénéficie de 10% de remise sur tous les objets de la collection. Donc on a des codes de remise. Donc je sais pas si c'est intéressant, donc on regardera plus tard. Et l'autre c'est Shulbaka. Alors après il faut voir ce que ça vaut comme produit, ce qu'il y a dessus. Donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc c'est encore de la pub. Tu sais, le code promo, c'est le même sur les deux. Donc à mon avis, c'est tout le monde pour tout le monde, le même code promo. Hein. Alors là on a un comics apparemment du Star Wars. Donc effectivement, comme c'est le mois où Star Wars épisode 7 sort, je crois que c'est un comics, ça oui je regarde. Alors, l'avantage de ça par rapport à NetBlog, c'est que je parie que c'est du français, donc c'est quand même un peu mieux que l'anglais. Parce que l'anglais j'arrive à le lire, mais il faut plus de temps. Et il y a beaucoup plus de pages que dans les comics qu'il y a dans les NetBlog. Alors là donc c'est une couverture variante, édition 001, nouveau. Bimestriel sorti en mai 2015, donc c'est pas si nouveau que ça maintenant. Édité par Panini Comics. Découvrir nos 44 pages. Star Wars est à la FNAC. Super ce qu'il y a derrière. Alors effectivement donc c'est bien du français, donc je vous montre une illustration. Voilà, donc ça me fera un peu de lecture. Zoubli, t'es impatient de prendre la main. Et je patiente un peu. Et d'avoir d'autres choses. Alors là, Gastrono Geek. Le journal du geek, la recette gastronomique du mois. Star Wars, donc c'est toujours sur Star Wars, pour une verre type pain, préparation 5 minutes. Voilà, c'est pour préparer une bière corélienne. Whisky, bière, ambré et cumin. C'est une recette. Il n'y a pas de Jar Jar Binks. Ça vient, donc c'est une publicité pareil pour un livre qui s'appelle Le livre des potions. Donc pareil, donc pour le moment c'est beaucoup de pubs. Là pour le moment le seul réel item qu'il y avait c'était la BD Star Wars. Ouais. Alors le deuxième truc, donc là on a une boîte, une figurine. Luke Skywalker, donc ça fait le numéro 12 d'une collection Star Wars The Black Series. Donc ça va être notre première vraie figurine Star Wars, puisque avant on avait aussi des porte-clés, des trucs comme ça, mais voilà des petits items. Alors là on le voit dans une tenue de Stormtrooper. Pourquoi? Parce que c'est dans le premier ou deuxième, dans l'épisode 4 ou 5, je crois que c'est dans le 4, pour aller délivrer la princesse Leia. Ils vont dans le vaisseau impérial ou un truc comme ça, si je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et à un moment donné, ils se retrouvent à se déguiser en Stormtrooper pour pas se faire repérer. Faut que je me les regarde, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les films, les 4, 5, 6. Alors c'est marqué, les figurines de cette nouvelle gamme ont été conçues dans les moindres détails et sont entièrement articulées. Donc apparemment c'est quand même une figurine de belle facture. Et le casque, donc oui effectivement il y a un trou, donc on peut lui mettre le casque, on peut lui mettre l'arme, tout ça. Donc la figurine, elle est pas mal. C'est une expression pour dire de facturer, manufacturer. Tu veux que je te le facture? Non, arrête de dire des bêtises.
On a une deuxième figurine. Là, c'est du nouveau film Disney Star Wars, l'épisode 7, The Force Awakens, et donc là, c'est le héros. Il s'appelle Finn, entre parenthèses Jakku. Faut que je l'ouvre ou... Tu n'es pas obligé, comme tu veux. Bah, je sais pas, d'habitude. D'habitude, on les ouvre, oui, parce que c'est figurine pop, tout ça, mais après, là, c'est peut-être un peu compliqué. Bah, non. Je te donne un ciseau, tiens. Donc là, c'est le héros. Pareil, il a l'air d'être bien réalisé. Je le pose à côté de lui avant de présenter après. Anakin. On a encore des choses. Oh, faut faire attention. On a un sabre laser. Je trouve que c'est le premier que je possède. On va peut-être pas tout ouvrir. Regarder simplement la figurine. Oui, tu ne sors pas tous les éléments. Oui. Ça fait un tout petit élément, je sais pas à quoi ça sert. Mais Blade Builder. Donc c'est de la marque Blade Builder. Donc on a un sabre laser. Et apparemment, c'est celui de Dark Vador. Je sais pas, est-ce qu'il fait du bruit de la lumière? Je ne sais pas. Il y a un manuel marqué attention. Combine customisable, donc apparemment ça peut permettre de s'assembler avec d'autres éléments. On peut faire d'autres sables laser avec. Apparemment, je sais pas trop. Il va falloir le déballer pour voir un peu mieux. Bon, je pose ça à côté. Tiens, ton Star Voilà. Trooper. Alors, voilà. Un Luke déguisé en Star Trooper. Après, il y a un petit truc là, je sais pas à quoi ça sert. Je peux lui monter le Je bras. l'ai pas mis. Donc là, tu peux même faire comme ça. Ah. Et là, donc, si on enlève le casque, on voit que c'est Luke Skywalker. Et ça, c'est le fils de Luke Skywalker, ça. Mais quoi, le fils? Non, Finn, attention, on spoil. Il paraîtrait que ce serait le fils d'Han Solo, mais je n'en suis pas certain. Et le rapport avec Luke Skywalker. Aucun rapport avec Skywalker. Donc voilà, la figurine est plutôt assez jolie. Il y a un étui derrière, peut-être pour mettre la lampe, je sais pas s'il rentre dedans. C'est plutôt assez joli. Han Solo, c'est qui? C'est Harrison Ford. Han Solo, oui, c'est Harrison Ford, l'acteur qui joue. Alors, on a un aimant style vintage, comme ils font à chaque fois. On en a deux ou trois, mais il y en a plein qu'on n'a pas. Là, on voit donc C3PO, Boba Fett, Chewbacca et Dark Vador sur cet aimant. Tiens, cacahuète. Alors, voilà donc le héros du nouveau Star Wars. Ouh, le regard qui est un peu flippant. Là, il a un flingue, donc étant donné qu'il a une arme une sorte de flingue à la main, donc j'aurais tendance à dire que c'est pas un Jedi qui ne possède pas la force, sinon il aurait mis un sabre laser. Non, regarde, le Biker, là, ils l'ont mis en pistolet. Oui, mais là c'est parce qu'il a une tenue de Stormtrooper, donc c'est normal. Mais donc à voir. Donc, est-ce que c'est un Jedi ou pas? Je n'en sais rien pour le moment, on n'a pas encore vu le film, mais on ira le. C'est prévu qu'on aille le voir. Non, c'est pas prévu. Voilà, arrête de bouder. Je préfère aller voir la Reine des Neiges. N'importe quoi. C'est du Walt Disney aussi, hein. Non. Délivré, excité. Il n'y a plus rien d'autre. Il y a le t-shirt là. Que je déballe. Taille, donc c'est bien ma taille. C'est pour moi. Non, tu peux laisser déballer le sabre laser. T'en as du Dark Vador, donc c'est pour moi celui-là. Ouais, t'as eu hier, t'as eu le t-shirt Yoshi. C'est pour moi. Yoshiden. Donc non. C'est pour moi. On n'avait pas dit que si un jour on en voulait un autre, tout ça, c'est toi qui gagnerais. C'est pour moi. Comme ça, je suis sûr que... Ouais, comme ça, sûrement, on a qu'après. Alors, bon, il n'est pas spécialement joli. Ouais, je pense qu'il est mieux qu'il se fait en Star Wars. Donc, ça doit être du Star Wars. Il est marqué Dark Star Sight Tout. C'est pas du officiel. Le t-shirt, c'est un peu moyen. Voilà. Voilà, c'est le motif qu'il y a dessus. Je trouve que ça fait un peu, voilà. Un peu cheap. Un peu limite un peu trop sobre. C'est un peu dommage. Je m'en serais attendu à quelque chose de plus sympa en t-shirt. Donc ouais, c'est un petit peu décevant. Ah d'accord. Quand tu fais ça, je reprends le papier récupératif et il est tout en dessous là. On a fait quoi du papier récupératif? Tout à l'heure.
Voilà. Un truc est tombé. Ça c'est sûr. Alors, JDG Box par le journal du Geek, la box pour geek par abonnement. Alors, nous espérons que cette 9e JDG Box vous plaît. Pour un unboxing réussi, utilisez le hashtag JDG Box sur vos photos, vidéos, tweets et articles de blog. Nous sélectionnerons les meilleurs pour notre album photo. Alors, Hasbro, donc c'était le sabre laser et 2 figurines Star Wars pour jouer et ou collectionner. D'accord. Les figurines, bon, c'est plutôt pas mal, elles sont plutôt bien. Le sabre laser, je sais pas encore, donc The Glut est en train de déballer, donc pour le moment, j'ai pas d'avis là-dessus. Ben, moi non plus, parce que j'arrive pas. Tu galères un peu. Panini Comics, donc ça c'était Star Wars, le comics, la bande dessinée. Star Wars, c'est une saga culte, découvrez la version comics. Bah ça c'est plutôt pas mal, donc c'est plutôt sympa, puis j'adore lire, donc j'aime lire les romans, les BD, les comics, donc voilà, les mangas aussi. Voilà, t'as un sabre laser. Ça fait un peu gamin ça, non? Bah oui. Tu as des déployés. Ouais, je m'attendais que ce soit quand même... Donc voilà, sabre laser une fois déployé. En gros, c'est un bâton en plastique en gros. Ah, il faut chercher. Il n'y a même pas de... J'aurais pu faire live de sabre. Il y en a un bout là. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait de la lumière ou des sons. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière. J'en sais rien. Parce que quitte à soit un gadget ou un jouet, autant qu'il y ait du son. Laser sable, jeu master, light laser. En gros, on peut faire ça. Schling, 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 schling. Ou si on sait faire des effets spéciaux dans le montage, on peut rajouter de la lumière, tout ça. Mais... Schling, 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 schling. Ouais. Mais je pense que y a mieux quoi. C'est rétracté, hein. Ouais, je laisse le ranger. C'est un peu ça fait vraiment jouer pour gamin. Là, autant les figurines sont plutôt pas mal, c'est plutôt sympa pour la collection, autant le sabre laser, c'est un peu limite quoi. Voici le dernier donc par Kamaloon, donc voici le dernier magnète de la collection Star Wars façon steampunk par Terryfan. Il suffit de faire ça. Donc la collection on l'a pas complète. Il suffit un mouvement d'avant en arrière, me dit comme une canne à pêche pour que ça se rétracte ou que ça se déballe. Le sabre laser. Ouais. Bon, l'aimant, bon ça reste un aimant, donc on a plein d'aimants, donc c'est pas spécialement utile, mais après. Le laser, il peut aller à ton fils. Oui, effectivement, je pourrais lui donner à mon fils. Pigment des belettes, c'est quoi ça? 2 cartes postales inspirées de l'univers Star Wars qui plairont aux petits et aux grands, ouais. On commence à en avoir pas mal les cartes postales, et puis c'est pas non plus extraordinaire. Gastronaut Geek, donc voici le cocktail idéal pour soir la trilogie originale de Star Wars tranquillement chez soi, donc c'est une recette de boisson. Et c'est compté comme un item? Bah oui, c'est recensé dans les items. D'accord. Donc ça fait un petit peu abusé. Lego Chef, donc c'est le nouveau t-shirt exclusif par Lego Chef pour Lego Chef pour afficher votre dépendance au côté obscur. Je trouve le modèle est vraiment pas top, c'est vraiment trop sobre, trop voilà, c'est même pas du classique, on voit même pas un personnage connu, tout ça, c'est non, le t-shirt est décevant aussi. Geek Me Quiz, donc découvrez ce jeu de société à travers ces quelques questions qui vous permettront de savoir si vous êtes ou pas un vrai geek. Donc compter un échantillon comme un item de la box, ça fait peut-être ça fait un peu abusé. Ouais. Mais ça aussi ils ont compté comme item. Ouais. Mais c'est de la pub. Pour moi c'était de la pub. Bah oui, moi aussi. Néanmoins, je trouve intéressant quand même d'avoir les brochures publicité, mais j'aurais pas voulu que ce soit compté dans les items, mais je trouve intéressant d'avoir fait découvrir ça parce que c'est un truc qui me plaît quand même. Un truc que je serais tenté de m'acheter plus tard. Mais ils auraient pas dû recenser dans les items parce que ça fait. Et ceux qui ont reçu donc la Fat JDG Box, donc celui qui a reçu cette box là, la box rare, il y avait dedans un sabre laser Force FX Deluxe de Kylo Ren, échelle 1/1, issu du film Star Wars Le Réveil de la Force, accompagné d'autres surprises. Donc bilan là-dessus sur cette box. Les 2 figurines c'est top. Ouais, y a que ça. Bon, c'est pas les figurines pop ou Titan qu'on aime bien, mais ça sont plutôt pas mal, donc elles sont bien réalisées. Le sable laser, donc rien à voir, c'est un truc pour gamin, donc ça n'a rien à faire dans une box pour geek. Panini Comics, c'est dans le thème Star Wars et tout ce mois-ci, donc il y a le film, donc c'est logique. La BD, donc il y a quand même du contenu, tout ça, donc ça c'est plutôt bon. Le magnète, bon c'est le magnète à toujours, les cartes postales c'est bof. Le t-shirt est pas terrible, la recette c'est plus qu'autre chose.
Gimme Quiz c'est plus de la pub, donc en réalité le prix de la box, je sais même plus le prix en tête, ça doit être du 19,90 ou quelque chose comme ça. Oh non, ça va être plus cher. Plus cher tu crois? Je sais plus. Je regarderai puis je vous mettrai dans la description le prix, mais une bande dessinée qui doit coûter dans les... ça se trouve il y a le prix sur bande dessinée, non? Ouais. 5,50€. Une bande dessinée à 5,50€ et 2 figurines. Alors sur le prix on devrait pouvoir s'y retrouver, mais l'intérêt de la box est quand même très limité. Bon, il y a quand même 2 figurines et la bande dessinée qui rattrape le tout. Mais le reste c'est vraiment pas terrible. Ça, Blazer, tu vas voir, ça c'est un jouet qui... Bon, qu'on trouve à Carrefour ou à Leclerc ou à Cora, le truc ça c'est vraiment un truc pour gamins quoi, ça Blazer. C'est assez décevant. Ta conclusion toi là-dessus Zouglut, sur cette JDG Box du mois de décembre? Tu dis rien? Bah... S'il y a quelque chose qui te parle pas mal, quelque chose qui te plaît, quelque chose ce que t'aimes pas, vas-y, dis-nous tout. T'as déjà dit, hein. Ouais, mais t'as peut-être pas exactement le même avis que moi, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te... un truc en plus à dire? Le laser, c'est un jouet, hein. C'est un jouet pour gosses, on est d'accord. Compter comme item des pubs, c'est ça que je trouve ça... Ouais, c'est voilà, c'est un peu abusé de les référencer dans les items, des trucs publicitaires. Ouais. Bon, après, il y a peut-être un petit peu overdose de Star Wars, parce qu'on a... Pour une JDG Box qui normalement qui est pas à thème, on voit que du Star Wars. Bah c'est Star Wars, c'est... Bon, c'est le mois de Star Wars, mais franchement, donc 2 figurines Star Wars, une bande dessinée Star Wars, un sable laser Star Wars, le Star Wars sur Star Wars. C'est carrément un thème Star Wars. Oui, alors que... C'est une JDG à thème. Hein. Ouais, bah oui, donc là on voit clairement que c'est JDG à thème. On aurait aimé peut-être un peu de diversité, tout ça. Donc j'aime bien Star Wars, mais bon là ça fait peut-être un peu overdose. Ouais. Bon, les figurines, je suis content de les avoir. La bande dessinée aussi, mais voilà, c'est un peu tout Moi je suis contente d'avoir une pub, une recette. Une recette pour la bière. C'est une pub. En 2 clics sur Google on trouve. Donc voilà, donc c'est abusé d'avoir compté les publicités comme des items, mais je suis néanmoins très content d'avoir découvert l'espèce de jeu quiz, jeu de plateau, qui coûte 19 et quelques, et je pense que je serais tenté de me l'acheter plus tard pas cette année puisque j'ai fait beaucoup de dépenses, mais en 2016 sans doute, peut-être. En même temps, Hasbro, voilà, Hasbro... Oui, Hasbro en plus c'est des jouets, hein, c'est connu pour être des jouets. Oui, voilà. Mais moi le jeu et le quiz qui m'intéresse pas mal. Voilà. Bah sur ce, donc on vous dit à bientôt, bonne journée et au revoir.